Bonsoir, merci de me retrouver sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies de ce samedi 12 avril 2025. Alors, une carte du petit oracle de l'astrologie. Quel est le message pour... Ça s'est retourné dans le paquet. La maison 9. Le sens de la vie. Oh, c'est beau déjà cette phrase-là. Le sens de la vie. C'est vaste. Pars en quête de ta propre vérité. Au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu. Avec ouverture, découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Pars en quête de ta propre vérité. Au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture, découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Waouh! Eh bien, en ce samedi, on se pose pour soi. On est en quête de notre propre vérité. Qu'est-ce que l'oracle des anges de Dorine Virtue a à nous dire pour ce samedi 12 avril 2025? Je ne sais pas si vous l'avez vu, je regarderai sur la vidéo, mais elle a volé et elle s'est posée tout en douceur. Il est temps de partir. Oula! Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Waouh! Un grand changement. Le sens de la vie, se poser les bonnes questions, il est temps de partir. Il est temps de partir où? Temps de faire quoi? Peut-être avoir un peu plus de réponses avec l'oracle des miroirs. Alors je les bats bien au moins 3 fois minimum avant chaque tirage, je tenais à le repréciser. J'ai vu 22, si ça vous parle. Le 2 c'est le couple, l'union, l'association. Ça parle aussi de communication, si je ne dis pas de bêtises. Je vous laisse aller regarder 222. Et bien j'ai 3 cartes. Alors celle-ci j'en ai en premier, celle-ci en deuxième et celle-ci en troisième. Examen, réussite, la loi et le bouclier. Et la chance, la joie, le boomerang, le voyage. Oula, la femme et l'homme sont en opposé. Le cadeau, l'ouverture. C'est plutôt pas mal ça. Qu'est-ce que ça me dit? Examen, réussite, loi, bouclier. Une réussite dans la matière, quelque chose que vous attendiez, une signature, un résultat d'examen, de bac, de brevet. Voilà. J'ai pas bien placé ma caméra. Désolée. C'est des réglages techniques. Je teste, j'essaye. Ah, reste avec nous la lumière. Et la lumière fut. Oui, on se gommole comme ça aussi. On voit bien le thermomètre que j'ai mis sur le truc. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. J'adore ce petit tableau. Donc, réussite sur quelque chose en rapport avec la légalité, avec un huissier, avec un notaire, avec un avocat, avec dans un compromis de vente, en tout cas dans un cadre légal. Et on a le bouclier, on est protégé. On réussit par rapport à quelque chose. Et en d'autres decks donc de l'oracle des miroirs, on a la chance, la joie, le boomerang, le voyage, donc le retour sur quelque chose qui s'était éloigné. Peut-être un éloignement entre la femme et l'homme, parce qu'en fait ils sont sortis comme ça. La femme regarde dans une direction, l'homme dans une autre, et en fait c'est un cadeau. Voilà. C'était dans ce sens-là que je... Et ensuite on a le cadeau, on a l'ouverture, et on a encore une question de voyage, une question de distance. Et on a l'argent encore et la tranquillité derrière. Donc, une belle évolution
en termes de quelque chose, avec quelque chose qui a un rapport avec quelque chose de légal, voilà, c'est dans la matière, pour le coup. La loi, la légalité, une vente, un compromis, une discussion, un examen, voilà. J'ai le retour d'un expert d'expert d'assurance suite à un sinistre ou des choses comme ça. Voilà, une protection, une maison qui est bien protégée. Ou dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle. Avec la carte, il est temps de partir et le sens de la vie, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous déchargiez à nouveau un peu comme hier, vous déchargiez d'un fardeau qui était là depuis longtemps, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, et ça vous permet d'avancer, d'évoluer dans votre vie. Et c'est une chance, c'est la joie, voilà, vous retrouvez avec l'homme et la femme qui sont en opposé quelque part là, j'ai l'impression que c'est une séparation entre le féminin et le masculin. J'ai pas dit une séparation entre un homme et une femme, j'ai dit entre le féminin et le masculin. Et c'est un cadeau. Vous vous offrez ce cadeau et vous vous ouvrez d'autres portes. Quelque chose de très beau, très très beau. Vous vous faites un cadeau suite à cette réussite, à cet examen, à cette réussite au niveau légal. Ouais, une réussite au niveau légal. Je réfléchis en même temps, j'ai rien d'autre qui me vient. Donc les énergies pour ce samedi 12 avril 2025 avec l'horoscope Béline. L'horoscope Béline pour ce samedi 12 avril 2025. J'ai mes 3 cartes. J'ai l'élévation qui revient, le dragon sur la loi, le nid sur le bouclier. Et derrière, encore les dangers. Je les ai battus déjà 3 fois, plus là, vous m'avez vu battre les cartes. Les dangers, le diable, l'enchaîné, ouf. L'idéal, le hasard, l'ardeur. Révélation, célébrité, destinée. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui vous était tombé dessus? Vous avez vécu une situation très compliquée. Hein. Et vous attendiez vraiment depuis très 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 longtemps cette réussite. Et là, ça va vous élever. Donc la loi, pour vous, c'était un peu comme quelque chose de... Vous en aviez peur. Vous aviez peur de ce cadre légal. Et au final, ça va protéger. Alors, c'est la carte du nid, mais moi, je vois le foyer. Le nid, c'est aussi les projets. Ça va protéger vos projets, ça va protéger votre foyer, ça va protéger... ça peut vous protéger vous, parce que quand on dit foyer, c'est soi aussi. On est son propre foyer, on est son propre nid. Voilà. Et là, donc, la carte du danger, du diable et de l'enchaîné, c'est que vous étiez vraiment bloqué à cause de quelque chose, à cause de ce pourquoi vous attendiez ce cadre légal. Et derrière, vous avez l'idéal, donc avec la femme, le hasard, donc pour moi, c'est la carte de la chance. Hein, cette carte-là, avec le fer à cheval. Ah, ça ne voulait pas sortir. L'ardeur, donc quelque chose que vous aviez désiré, il y a des révélations qui sont dites. Et vous avez enfin les célébrités. C'est la destinée, la pensée de la femme et la justice, l'équilibre. Et vous êtes encore protégé, vous pouvez vous reposer au niveau des émotions. Des émotions. J'invente des nouveaux mots. Je fais de la concurrence à Fanny Ferry. Un petit clin d'œil, je l'adore. Je la connais pas personnellement, mais j'adore ses vidéos et sa personnalité. Donc oui, voilà, ça vous permet, voilà, encore une fois, de vous reposer. Ça y est, enfin quelque chose qui évolue, une nouvelle étape. Ça me fait un peu penser aux énergies de vendredi avec cette belle évolution. Mais là, c'est comme si comme si cette évolution était actée. Ça y est. C'est acté. On peut à nouveau retirer des pierres du sac à dos, là. Ça y est. On nous en enlève. On va essayer de tout faire pour ne plus en remettre. Hein, s'il vous plaît, là-haut. S'il vous plaît. Non, on ne remet plus de pierre. Hein. Dans mon esprit, quand je dis pierre, je pense au film R, pour ceux à qui ça parlera. Voilà, en tout cas, bon, une réussite au niveau légal qui vous amène une belle protection, une chance, une belle élévation.
Qu'a à nous dire le grand oracle de l'amour pour compléter ce tirage du samedi 12 avril 2025. Ok. Là-bas, non, pas toutes les cartes, ça va pas être possible. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une, c'est très bien. Il m'en manque qu'une carte, s'il vous plaît. Bon. Oubli, fragilité, jalousie. On s'est un peu oublié. Hein. Ça nous a rendus fragiles. Mais cette réussite va provoquer des jalousies. C'est ça, on s'est oublié. On a oublié qui on était. En fait, on est capable de beaucoup. Et au niveau émotionnel, ça nous a bien fragilisé. Toutes ces épreuves, toutes ces peurs, tous ces doutes. Et notre réussite va créer pas mal de jalousie. Derrière, il y a la trahison, il y a l'emprise. Le couple, et j'ai le coup de foudre à l'envers. Oh là là, oh là là. Oui, non, non, par contre... Ouais, alors... J'ai la carte de la trahison, de l'emprise, ça c'est ce qu'on a pu vivre. Hein. Ou alors on se sent trahi sous emprise dans un couple. Mais il y a un coup de foudre, il y a un engagement, il y a un amour sincère. Il faut être plus souple dans cet amour. C'est permis d'avoir confiance. Il peut y avoir des projets et beaucoup d'attirance. Et B. Là, j'avais envie de dire par rapport aux 3 cartes qui sont tombées, que c'était surtout de nous. En fait, on s'était oubliés, ça nous a rendu vraiment fragiles, il y a beaucoup de jalousie autour de nous. Mais derrière, ce que je vois en d'autres decks, ça parle encore une fois d'un couple, parce que j'ai le couple, le coup de foudre, l'engagement et l'amour. Avec ces 4 cartes-là, c'est un couple solide, quelque chose de beau, en tout cas. Bon, j'ai du mal, hein, par expérience, à parler de couple solide. Mais... D'ailleurs, ma voix s'en roue. Mais ouais, je vois... c'est rigolo, j'avais pas prêté attention à ça. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du dos de deck... avec l'homme et la femme dans le dos de deck de l'oracle des miroirs, la femme qui regardait dans un sens et l'homme dans l'autre. Quand on regarde la carte du couple dans le grand oracle de l'amour, on a la brosse à dents rouge, on va dire, la femme qui regarde dans un sens et l'homme qui regarde de l'autre. Mais là, je vois un bel engagement au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau du couple. Il n'y a plus de trahison, il n'y a plus d'emprise, c'est fini. Il faut arrêter de se sentir travaillé sous emprise. Il faut se libérer de tout ça, il faut penser à soi. Il faut réfléchir au sens de la vie, à ce qu'on veut vraiment. Et ce qu'on veut vraiment, c'est être heureux, être libre de nos choix et prendre nos propres décisions sans dépendre des autres. Pour moi, le couple, c'est ne pas dépendre de l'autre, c'est faire ce qui est bon pour nous et pas sans se soucier de l'autre, attention, mais faire ce qui est bon pour nous et ne pas se renier. S'écouter soi. Voilà. Pour moi, c'est très important. C'est une valeur qui est très importante, qui est difficile parfois à suivre, mais qui est très importante. Ça me gêne quand même cette carte de la trahison et de l'emprise là, par rapport au couple. Faites attention quand même. Faites attention. Il y a un beau couple là en derrière, hein. C'est très très beau, hein, mais faites attention. Réfléchissez bien à ce que vous voulez. Parce qu'avec la carte, il est temps de partir et le sens de la vie, il est peut-être temps de quitter quelque chose, une relation, quelle qu'elle soit, hein, émotionnelle, sentimentale, affective, quelle qu'elle soit. Attention. Même professionnelle. Hein. Il est peut-être temps de quitter quelque chose parce qu'on a été trahi et sous emprise pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment, au sens de notre vie, au sens qu'on veut donner à notre vie. Je pense que c'est vraiment ça. C'est cette réussite légale, je vais dire ça comme
va nous permettre peut-être d'ouvrir les yeux et d'avancer pour nous. Waouh, d'avancer, ouais, d'aller de l'avant pour nous. C'est pas égoïste que de penser à soi. 15 ans, pardon. C'est vraiment pas égoïste que de penser à soi, bien au contraire. C'est l'égocentrisme pour moi qui est trop, qui a une connotation plus négative. L'égoïsme, c'est savoir dire stop quand il y a besoin de dire stop, savoir dire non quand il y a besoin de dire non, savoir dire qu'on est fatigué quand on est trop fatigué, de ne pas insister. Parce que c'est quelque chose qui est très important de se respecter soi. Je pense que je vous ai tout dit. Et oui, il est temps de partir. Ça me demande de relire cette carte-là. Elle est très belle en plus. C'est encore un mouvement vers l'avant. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases des cycles de votre vie. Ouais, cette évolution, hein. Osez aller vers l'inconnu et les couvertures. Découvrir ce qui fait sens pour nous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder, de m'écouter, d'avoir pris du temps pour vous. C'est important, très important. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!